Bonjour, je fais cette petite vidéo-là pour la boîte mystère du mois de juin que je suis vraiment contente de vous présenter avec le beau fil de soie directement de la Bulgarie teint à la main. Donc vous allez voir, là, c'est vraiment super agréable à tricoter, super doux et d'autant plus agréable à porter aussi. Donc je vais essayer de vous montrer le plus possible les étapes pour réaliser le châle. Donc, dans le patron, il y a deux façons de le réaliser. Allez-y avec cela que vous êtes plus à l'aise. Il y a le patron, il y a les instructions écrites, donc mise en place et le corps du châle. Si vous aimez mieux, vous avez la grille que vous pouvez aussi utiliser. Donc, à partir de la page 4, au début, c'est avec la charte. Si vous utilisez la charte et vous n'avez jamais utilisé, je vais juste donner quelques conseils de base là, qui sont écrits ici, mais qui sont vraiment importants. Donc, quand on travaille avec une charte, on commence du bas, puis le rang à l'endroit se tricote ou se lie de la droite vers la gauche. Puis pour le rang envers, qui sont les rangs pairs, il se tricote de la gauche vers la droite, comme ça. Fait que ça, c'est toujours ça dans les patrons. Là, ils vous disent aussi que le rang envers est écrit. Des fois, le rang envers n'est pas sur le diagramme, mais là, tous les rangs sont là. Donc, vous n'avez qu'à suivre les rangs, les rangées. Si jamais vous n'avez jamais utilisé et vous n'êtes pas certaine, c'est une bonne façon de commencer à le comprendre parce que vous avez les instructions par charte, puis vous avez aussi les instructions écrites pour valider votre travail. Donc, on va commencer ici par la première partie. On vous demande pour la mise en place, donc on vous explique aussi au départ que pour le châle, l'échantillon n'est pas nécessaire, c'est juste que ça va vous donner un châle plus grand ou plus petit. Pour vous assurer d'avoir assez de fil, je vous conseillerais quand même de le faire là, pour vous assurer que vous ne manquez pas de fil. Donc avec les aiguilles, on vous demande de monter 4 mailles, donc allez-y, ça n'a pas vraiment d'importance, montez les mailles la façon de votre façon préférée finalement. 2, 3, c'est-à-dire, et 4. Donc, le rang à l'endroit, le premier rang ici, on tricote 2 mailles à l'endroit. On fait un jeté et un autre jeté. Donc, c'est vraiment important d'avoir 2 mailles supplémentaires sur votre aiguille. Puis, vous finissez en faisant 2 mailles ensemble. Ce qui équivaut à 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On les voit bien ici. Ça, c'est bien important, là, ces deux jetés-là. On continue avec le deuxième rang qui est à l'envers. Donc, on commence par un jeté, ce qui n'est pas habituel nécessairement. Donc, vous devez, avant de commencer à tricoter, avant de faire votre main à l'endroit, là, vous devez vous organiser pour avoir votre fil qui passe par-dessus votre aiguille, comme ça. Je vais vous le remontrer, là, pour être capable d'avoir une maille avant la première maille que vous allez avoir à tricoter. Donc, pour faire ça, passez votre aiguille sous votre fil comme ça. Fait qu'au lieu de commencer à tricoter de cette façon-là, où là, il n'y a pas de jeté, vous prenez votre fil, vous emmenez comme ça, par-dessus votre aiguille, puis vous piquez pour tricoter la première maille. Donc, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit par le brin avant du premier jeté, ce qu'on fait, puis une maille à l'envers par le brin avant du deuxième jeté. Donc, le brin avant est ici, puis on la tricote à l'envers. Et on finit par 2 mailles en droit. Comme ça. Donc, vous avez 6 mailles, excusez, 2, 4, 6. On continue, le rang 3, tricote tout à l'endroit, tirant de vacances. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un gros trou, c'est normal, c'est nos 2 jetés qu'on a fait, c'est volontaire. On retourne pour faire le rang 4, qui est à l'envers du travail. Donc, on rabat les 2 premières mailles. On tricote une maille. 2 mailles, on passe la maille par-dessus l'autre comme ça. Et on en rabat une deuxième. Comme ça. Une maille à l'envers. Et 2 mailles à l'endroit.
Vous avez donc 4 mailles comme au début. Donc, vous allez répéter ces 4 rangs-là 3 fois de plus. Donc, vous allez l'avoir fait 4 fois au total. On se revoit par la suite. Donc, le troisième rang, une maille à l'endroit, jeter, glisse une maille, tricote la suivante, passe la maille, glisser par-dessus la maille, tricoter. Et on fait des côtes 2-2, donc, pas des côtes, excusez-moi, des câbles 2-2 AG. Donc, on vient prendre notre aiguille auxiliaire, on glisse nos 2 prochaines mailles. On les glisse toujours comme si on les tricotait à l'envers pour ne pas venir twister nos mailles. Donc, on glisse comme ça et on tient à l'avant. On tricote les 2 suivantes. Et on vient tricoter les 2 mailles ici. Une, 2. Voilà. On fait un jeté. On glisse une maille, on tricote la suivante et on glisse. Non. Donc, pour le rang suivant, une maille à l'endroit, un jeté. J'ai un TP, ce qui veut dire de glisser une maille avec le fil derrière, comme ici. Tricoter, on glisse. On tricote la maille suivante. N'oubliez pas votre jeté, il faut que la jetée reste ici. Donc, la jetée, je viens la finaliser, là, si on veut, en tricotant la maille suivante. Puis, la maille qu'on a glissée, on vient la passer par-dessus notre maille. Après ça, on y va avec 4 mailles à l'endroit. 2, 3 et 4. Donc, on vient faire notre augmentation. Si vous regardez au niveau du lexique, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'on doit piquer le brin horizontal entre les 2 mailles, puis le tricoter par le brin arrière. Donc, quand on pique, c'est de l'arrière vers l'avant. Comme là, on est au rang initial où on a monté nos mailles, c'est plus difficile de voir le petit brin arrière, le petit brin entre les 2 mailles, parce qu'on a notre maille ici, puis on a un jeté. Donc, venez prendre le petit fil ici, là, de l'arrière vers l'avant, comme ça, puis on le tricote par le brin arrière. Et voilà, comme ça. Fait que ça, on vient de faire une augmentation, 4 mailles en droit. Trois, 4, un jeté. On fait notre G1 TP pour glisse. On glisse une maille, on tricote et on passe. Donc, le G, c'est pour glisser. 1, c'est pour une maille. T, on la tricote et on passe la maille par-dessus qu'on a glissé. On fait 2 jetés. 1, 2. Donc, je recommence. Bien important. Un jeté, un autre jeté. 2 mailles ensemble. Et voilà. Donc, on devrait avoir 17 mailles. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Donc, on commence notre deuxième rang. On fait notre jeté au début. Donc, pour faire le jeté, on n'a rien pour s'agripper, comme on peut dire. Donc, on vient passer notre aiguille à l'arrière de notre fil comme ça, ce qui va venir créer notre jeté. Une maille à l'endroit. Donc, on a notre jeté et notre maille à l'endroit. On tricote le prochain par le brin avant à l'endroit et le second par arrière avec le brin avant, comme ça. On vient faire un jeté, donc mon jeté va être ici, comme ça. On glisse une maille, on tricote la suivante et on passe notre maille glissée par-dessus notre maille tricotée. Ensuite, on fait 4 mailles à l'envers.
on a notre jeté ici. C'est un peu peut-être difficile à comprendre, mais le jeté en principe, notre fil est à l'arrière, on vient faire notre tour de broche comme ça. Mais là, il est déjà en avant. Donc, on le laisse comme ça ici. Puis en venant tricoter notre maille suivante qui est à l'endroit, on vient former notre jeté ici. Et on fait 4 mailles à l'envers. 2, 3, 4. On a notre jeté toujours. Glisse, tricote, passe et on tricote la dernière. On devrait avoir 19 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. On est donc rendu au rang 3. Avant de commencer, vous allez avoir besoin d'une aiguille auxiliaire ou une aiguille à câble. Je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y en a de toutes sortes, là. Il y en a des très simples comme ça. Moi, c'est ceux-là que je préfère, mais ça dépend vraiment des goûts. Il y a la même forme, mais il y a des petites dents, là, donc ça empêche de glisser. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Il y a aussi les formes en U. Ça fonctionne aussi. Donc, c'est selon ce que vous aimez. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Prenez des aiguilles, ça peut être circulaire ou une autre aiguille droite, que vous avez à peu près de la même grosseur, sinon plus petite, donc jamais plus grosse pour étirer vos mailles. Vous allez pouvoir utiliser ça aussi, il n'y aura pas de problème. Donc, on y va avec ça. On tricote une maille à l'endroit. On fait notre jeté. On glisse. On tricote. On passe par-dessus la maille qu'on a glissée. Et on vient faire notre câble. Donc, on prend notre aiguille auxiliaire, donc notre autre aiguille, peu importe. On glisse comme si on les tricotait à l'envers. On ne veut pas twister nos mailles. Donc, on fait 1, 2, qu'on garde à l'avant de notre travail. C'est super important. On vient tricoter les 2 mailles suivantes. Et on tricote nos deux autres mailles. Vous avez le choix présentement, soit de venir remettre vos mailles sur votre aiguille et de les tricoter, ou de les tricoter à même votre aiguille. On fait juste glisser comme ça. Et on vient tricoter nos 2 mailles. Donc, vous voyez le câble qui s'est fait. Vous allez plus le voir les prochains rangs. C'est pas plus compliqué que ça. On continue à jeter. On glisse une maille, on tricote. On passe notre maille glissée par-dessus notre maille tricotée. Encore, on vient faire notre câble. On glisse les 2 mailles comme ça sur l'aiguille auxiliaire. On la tient en arrière. On tricote nos 2 prochaines mailles. Puis pour vous montrer l'autre méthode, je vais glisser toujours sans renverser nos mailles ou les twister. 1, 2. Vous avez votre autre câble ici. Un jeté, on glisse, on tricote. Vous voyez, là, des fois, il faut que j'aille chercher ma maille sous là, mon jeté ici. Fait qu'il faut vraiment prendre la maille qui a été glissée, non pas notre jeté. Faites attention à ça. Et voilà, comme ça. Et on tricote 4 mailles. Trois, 4. Voilà. Donc, le rang 4. On rabat 2 mailles. 1, 2. On en rabat une. On en tricote un autre. Et on en rabat une deuxième. Une maille à l'envers. Notre jeté qui est ici. J'ai un. Tricote. On passe par-dessus, comme ça. 4 mailles envers.
4, on a notre jeté comme ça, on glisse, tricote et on passe par-dessus. N'oubliez pas de vérifier que vous avez bien votre jeté avant. 4 mailles à l'envers. On a notre jeté, on glisse une, tricote, on passe la maille glissée par-dessus la tricotée et on tricote la dernière. On est supposé d'avoir 17 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. On va finaliser la bordure avec le rang 5. Après, vous allez être capable de continuer parce qu'on va tout avoir vu, soit les points ou les difficultés là, que vous pourriez rencontrer. Donc, on tricote la première maille. On fait notre jeté, on glisse, on tricote, on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée, 4 mailles en droit, 2, 3, 4. Là, on va faire notre augmentation. Ça va être plus facile là, de vous montrer comment faire l'augmentation. Donc, le fil horizontal entre les deux mailles, c'est celui qu'on voit ici. Donc, ils disent de venir le chercher par l'arrière, comme ça, et on tricote par le brin arrière. De cette façon-là, comme ça. Ensuite, quand vous voyez les parenthèses comme ça, ça veut dire qu'on va répéter cette séquence-là. Donc, on fait une jetée, on glisse, on tricote, et on passe. Et on répète l'astérique jusqu'à temps qu'il vous reste 8 mailles à la fin. Donc, on y va. Jeter, glisse, tricote, passe. Jeter, glisse, tricote, passe. J'espère que je peux aller trop loin. Bien oui. Donc, il faut qu'il nous reste 8 mailles à la fin. Donc, je tricote. Je mets mes mailles en même temps dans le bon sens. 2, 4, 6, 8. Donc, il me reste 8 mailles. De la fin, on va faire 4 mailles à l'endroite. 3, 4. On fait notre jeté. On glisse une. On tricote. On passe par-dessus. Un jeté, 2 fois même. 2 jetés. 2 mailles ensemble. Donc, vous continuez ainsi de suite jusqu'à temps que vous arrivez à la fin du 8e rang. C'est écrit répéter les rangs 5 à 8 jusqu'à ce que vous ayez un total de 109 mailles. Donc, 5 à 8 ici. Donc, vous allez augmenter vos mailles et vous allez arriver à avoir 109 mailles.